Le Maroc valide son billet pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Yannick Sinner et Carlos Alcaraz s'affrontent en finale au Master 1000 de Cincinnati. La Ligue 1, la Ligue et la Première Ligue reprennent. C'est l'heure de votre récap sport. Les événements sportifs qu'il ne fallait pas rater et le résumé des grands championnats de football. Voici le récap sport de France 24. Le Maroc valide son ticket pour les quarts de finale du Tchad. Les Lions de l'Atlas se sont imposés dimanche face à la RD Congo, 3-1, lors du dernier match des phases de groupe du championnat d'Afrique des Nations. L'équipe marocaine a ainsi décroché son billet pour les quarts de finale de cette compétition organisée tous les 2 ans en Afrique, à laquelle seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent participer. Le double champion en titre affrontera la Tanzanie le 22 août. Un quart de finale opposera aussi le Kenya à Madagascar. Les autres affiches ne sont pas encore connues, dans l'attente des derniers qualifiés. Plusieurs matchs sont, en effet, encore au programme, Afrique du Sud-Ouganda et Algérie-Niger, lundi 18 août, et Nigeria-Congo ainsi que Soudan-Sénégal, mardi 19 août. Tennis, des finales Alcaraz-Sinner et Swiatek-Paolini à Cincinnati. Implacable, le numéro 1 mondial Yannick Sinner a mis fin samedi à la folle aventure du Français Terence Atman 7-6, 7-4, 6-2 en demi-finale du Master 1000 de Cincinnati. L'Italien affrontera en finale lundi son grand rival, l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, qu'il a dominé en finale de Wimbledon au mois de juillet. Les deux cadors du circuit se retrouveront ensuite à l'US Open, 24 août au 7 septembre, ultime grand chelem de l'année. Dans l'autre finale à venir à Cincinnati, Iga Swiatek, tombeuse d'Elena Rybakina dimanche, a pris rendez-vous avec l'Italienne Jasmine Paolini, victorieuse de Veronika Kudermetova. La Polonais, numéro 3 mondial et titrée à Wimbledon en juillet, a débordé Rybakina 7-5, 6-3, et engrange de la confiance avant l'US Open qu'elle avait remporté en 2022. Le PSG démarre par une victoire, l'OM par une défaite. Destin contraire pour le champion de France en titre et son dauphin, alors que le PSG est allé s'imposer dimanche par la plus courte des marques à Nantes, 1-0. L'Olympique de Marseille a démarré vendredi la saison 2025 à 2026 par une défaite, 1-0, face à Rennes avec un but en fin de match marqué par Ludovic Blas dans le temps additionnel. À noter aussi, l'AS Monaco est leader après son succès face au Havre, 3-1. Tandis que Brest-Lille a été le match le plus prolifique de cette 6e journée avec 6 buts inscrits, 3-3, dont un par Olivier Giroud, revenu en Ligue 1 cet été. L'Atlético s'incline, le Barça lance parfaitement sa saison. Très actif cet été sur le marché des transferts pour tenter de rivaliser avec le FC Barcelone et le Real, l'Atlético Madrid a raté ses débuts en Liga, dimanche, surpris, 2-1, sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Trop dans la gestion du résultat, les Colchoneros, qui avait ouvert le score en fin de première période sur un superbe coup franc de l'attaquant argentin Julián Alvarez, 37e, se sont fait renverser en deuxième mi-temps en encaissant 2 buts évitables des deux Catalans Miguel Rubio, 73e, et Per Milà, 85e. En supériorité numérique à 11 contre 9 dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone a, quant à lui, parfaitement lancé sa saison avec une large victoire, 3-0, sur la pelouse de Majorque samedi. Ultra dominateur, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Rafinha avant que l'attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise, 24e, 2-0. Lamine Yamal a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche, 90e plus 4, 3-0. C'est au tour du Real Madrid de reprendre du service lundi face à Osasuna. Liverpool, City et Arsenal assurent, Chelsea accroché et Sunderland surprenant. Pour la première journée de Premier League, les favoris ont connu des destins divers ce week-end. Liverpool, encore endeuillé par la mort de son joueur Diogo Jota cet été, a démarré de la meilleure manière ce nouveau championnat en s'imposant vendredi face à Bournemouth, 4-2. De même que Manchester City, facile vainqueur de Wolverhampton, 4-0. Arsenal a, lui, remporté sa première victoire, 1-0, à Old Trafford face à Manchester United. Le récent vainqueur du mondial des clubs, Chelsea, s'est lui cassé les dents sur Crystal Palace, 0-0, dimanche après un match qu'il a dominé sans être dangereux. Enfin, le promu Sunderland et son entraîneur français Régis Lebris ont surclassé West Ham, 3-0, samedi dans une division que les Black Cats retrouvent après 8 ans d'absence.